Dans cette vidéo, on va voir 10 choses qui font rater des contrats aux consultants. Si tu vends tes services aujourd'hui, tu rates sans doute énormément de clients. Tu laisses beaucoup d'argent sur la table à cause de petits trucs que tu peux optimiser. J'ai observé ces dernières années des petits éléments que tu peux ajuster dans ton business pour décrocher plus de contrats. Donc c'est une vidéo qui va être rentable si tu la regardes jusqu'à la fin. Je t'invite donc à être très attentif. On va tout voir directement sur mon écran, mais juste avant, je t'invite à mettre un pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi aussi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat, donc ça devrait te plaire. Active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus. Je publie une vidéo par semaine. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu es consultant, si tu veux aller encore plus loin, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. Et en t'inscrivant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à ces emails secrets. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg. Donc si tu es motivé, ambitieux, si tu veux développer ton business, passer au niveau supérieur, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description ou sur le i. Ceci étant dit, quelle est la première chose qui fait rater des contrats aux consultants? Je vais essayer de ne pas te spoiler la suite. C'est déjà le fait d'annoncer ton tarif par email dans un devis. Je m'explique. Parfois, très souvent d'ailleurs, tu as des prospects qui, après un appel téléphonique, te disent oui, ok, ça m'intéresse, envoyez-moi un devis. Alors, que font la plupart des consultants dans ce genre de cas? Ils s'exécutent. En gros, ils vont envoyer un petit email, ils vont prendre le temps de faire un devis, ils vont envoyer un petit email en disant voilà, le devis comme demandé, vous trouverez mon tarif sur le devis, etc. Et qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, soit tu n'as pas de nouvelles, soit le prospect simplement te dit que c'est pas, en fait, il est plus intéressé. Enfin bref, au final, son intérêt n'est plus là. Alors que tout s'était très bien passé par téléphone, tu avais l'impression qu'il allait passer à l'action, etc. En fait, le problème, c'est que quand on envoie un devis par email, quand on annonce finalement son tarif par email dans un devis, le prospect est seul face à lui-même. C'est-à-dire qu'il il découvre ton tarif et il a sans doute tout un tas d'objections et t'es pas là pour lever ces objections. Donc il va se dire c'est trop cher, ceci, cela, tu vois. Et tu seras pas là pour contrer en fait cette petite voix dans sa tête. Et du coup, en général, ça se passe mal. C'est-à-dire que la personne trouve ça trop cher bref, elle se trouve plein de petites excuses pour ne pas payer tes services. Et parfois, on va pas se mentir, c'est aussi le fait de demander un tarif par email, un devis par email, c'est pour certains prospects un moyen de se défiler, tu vois, de faire style, je suis intéressé, mais en fait, ils sont pas intéressés, ils osent juste pas te dire qu'ils sont pas intéressés. Donc, le fait d'annoncer ton tarif par email, c'est vraiment une erreur, tu vois, n'envoie pas de devis. Un devis, c'est un moyen de finaliser un accord de principe. C'est pas un moyen de convaincre. Tu ne convaincs pas dans ton devis. Ce qu'il faut faire, c'est convaincre par téléphone. Tu annonces ton tarif par téléphone et si le prospect a des objections, tu lèves ses objections par téléphone. Mais surtout, n'envoie pas. Il faut pas que ton prospect découvre ton tarif seul sur son ordinateur. Tu vois, il faut que tu sois là quand tu annonces le tarif, quoi. Il faut vraiment que vous ayez un échange. Et si tu n'es pas en mesure de proposer, de faire une évaluation, une estimation directement par téléphone, tu proposes un autre rendez-vous téléphonique. Et là, tu annonces ton tarif, tu expliques en gros les bénéfices de ton offre, ce que tu peux faire, etc. Et tu donnes le tarif. Et il faut que ton prospect donne un accord de principe, de vive voix. Il ne faut vraiment pas que ça se fasse par email, sinon il y a de grandes chances que tu rates le contrat. Donc ça, c'est un des points qui fait que beaucoup de consultants ratent des clients. Il faut absolument que tu évites ça. Donc rien que ce conseil, ça va te permettre de gagner plus. On passe à la suite. Le fait de ne pas proposer plusieurs options de prix te fait aussi rater des contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu as un service et que concrètement, tu vois, il a un certain tarif, tu proposes ton service à un certain prix. Mais si tu as un prix unique, si tu dis juste, c'est 5 000 euros, c'est 1 000 euros, c'est 2 000 euros, peu importe, le prospect, dans sa tête, finalement, il se pose la question, ok, est-ce que je bosse avec ce consultant ou pas? Alors que si tu proposes plusieurs options de prix, tu vois, un tarif, par exemple, une option à 1 000 euros, une option à 2 000, à 3 000, par exemple, et une option à 6 000, c'est un exemple comme ça, là, le prospect ne se pose pas la question, est-ce que je vais bosser avec ce consultant? Il va se demander plutôt laquelle de ces options je choisis. Donc, ça augmente ton taux de conversion quand tu fais ça. Donc,
c'est bien de laisser le choix au prospect, de faire en sorte qu'il ait simplement différentes options et comme ça, il va pouvoir choisir celle qui est la plus adaptée à son budget. Et évidemment, tu vois, chacune des options apporte une aide plus ou moins poussée. Ton offre entrée de gamme, elle est forcément moins, tu vois, c'est un service qui est forcément moins poussé que ton offre haut de gamme. Donc le simple fait d'ajouter des options dans ton offre, ça va te permettre de décrocher plus de contrats. Si tu le fais pas aujourd'hui, il faut absolument que tu le fasses. Tu vas voir, la différence est énorme à partir du moment où tu le fais. Autre truc qui fait rater des contrats, c'est le fait de s'arrêter à la première objection. Alors, je sais pas pourquoi, mais il y a pas mal de consultants qui dès que le prospect leur dit oui, mais je suis pas intéressé, ou alors j'ai pas, enfin, ou alors, tu vois, c'est pas tout à fait adapté. Bref, peu importe l'objection, il y en a qui s'arrêtent directement à ça. Ils se disent, bon, si le prospect émet une objection, ça va pas le faire, je laisse tomber. Tu vois, je vois beaucoup de gens qui laissent tomber. Alors, je dis pas qu'il faut être insistant, faut pas être ultra pushy, faut pas être agressif dans son approche, mais il faut savoir que les objections, c'est courant en fait. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir une objection de la part d'un prospect. Enfin, honnêtement, les fois où tu décroches un contrat sans aucune objection de la part du prospect, c'est pas la majorité des cas, tu vois. Donc, il faut que tu sois prêt à ça. Et il faut que tu sois en mesure de lever ces objections. C'est-à-dire qu'il ne faut pas t'arrêter dès qu'un prospect te dit oui, mais il faut que tu sois en mesure de... Donc tu poses des questions, tu essayes de demander au prospect de clarifier, qu'est-ce qui coince, etc. Et tu essayes simplement de voir si... s'il y a un terrain d'entente, si peut-être qu'il a mal compris simplement ton point. Bref, j'ai tout un tas de vidéos sur ma chaîne sur les objections si ça t'intéresse. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter à la première objection parce que sinon pourtant ça peut être dans certains cas des clients qui ont juste besoin d'un peu de réassurance. Et donc voilà, il faut juste que tu mettre en avant le fait que tu comprends l'objection, qu'elle est courante, tu essayes de poser des questions au prospect pour clarifier son propos. Et tu essayes de casser un petit peu l'objection, lever l'objection via des questions, via une conversation avec lui. Mais ne t'arrête pas à la première objection, c'est une grave erreur. Autre point, ne pas relancer ses prospects. Alors il y a pas mal de consultants qui prospectent sur LinkedIn, par email, etc. et qui, en fait, dès qu'ils n'obtiennent pas de réponse de la personne en face, ils s'arrêtent. C'est un peu comme pour la première objection, ils s'arrêtent, voilà, ils se disent bon le prospect m'a pas répondu, je lâche l'affaire, c'est juste qu'il n'est pas intéressé. En réalité, il faut savoir que tes prospects, ils partent en vacances, parfois ils sont malades, parfois ils ont, ils sont, peu importe, en fait, on a tous énormément de choses à faire. Tes prospects sont aussi très sollicités, ils ont du boulot, etc. Donc, il faut que tu relances systématiquement. Et tu peux faire ça bien, c'est-à-dire que c'est pas être un spammer que de relancer. C'est-à-dire que, tu vois, tu peux juste dire, voilà, vous êtes peut-être occupé, est-ce que vous avez eu le temps de voir mon message? Enfin, tu vois, un truc tout simple, t'as même pas besoin de faire un truc compliqué. Mais relance systématiquement tes prospects et tu verras, quand ton offre est bonne, que certains te remercieront même de les avoir relancés. Donc, relance systématiquement. Quelqu'un qui ne te dit pas oui, qui ne te dit pas non, tu peux pas vraiment savoir en fait ce qu'il a en tête. Donc t'en as qui te répondent pas parce que ça les intéresse pas, mais il faut qu'ils te le disent. Au pire, quand tu les relances, ils te diront je suis pas intéressé, merci. Mais t'en as d'autres qui te répondent pas alors qu'ils sont intéressés. Et parfois ils veulent te répondre mais ils oublient, ils ont autre chose à faire, etc. Donc relance systématiquement. Le simple fait de relancer va te permettre de décrocher plus de clients. Ne pas bien formuler sa valeur ajoutée. Alors, il y a pas mal de consultants qui utilisent beaucoup trop de jargon, en fait, dans leur discours, etc. Et ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire que toi, tu es expert de ton domaine, tu maîtrises ton sujet, etc. Tu connais les mots un peu compliqués de ton domaine, mais c'est pas toujours le cas de tes clients. Donc, en fait, il faut pas que tu utilises trop de jargon, de termes trop techniques, etc. L'idée, tu vois, notamment dans ta promesse, c'est de mettre en avant le bénéfice clair de ton service, celui qui est recherché par tes prospects. Donc n'utilise pas des termes, enfin moi je vois sans arrêt des trucs ultra compliqués, mais ça vaut dans le marketing, dans le consulting en management, etc. En fait, tout ce qui est termes un peu voilà, tout ce qui est jargonneux, etc. Essaye d'être plus clair que tes concurrents. Le simple fait d'être plus clair que les gens dans ton domaine va te permettre de sortir du lot et comme ça, tes prospects ils vont se dire tiens, enfin quelqu'un que je comprends si tu veux et qui comprend mes problèmes surtout. Donc formule bien ta valeur ajoutée quand tu expliques ce que tu fais à ton prospect, même sur ton profil LinkedIn, quand tu optimises ton profil LinkedIn, etc. Il faut que ce soit clair. Ne rentre pas dans les détails techniques. Il y a tellement notamment même de très gros cabinets de conseil, je peux te le dire, qui ratent des ventes parce qu'ils rentrent dans des trucs ultra techniques, etc. Ne perds pas tes prospects avec la technique. Sois clair sur ton bénéfice, sois même simpliste.
Et ensuite, s'il y a un intérêt de la part de la personne en face, là, tu peux rentrer un peu plus dans les détails, mais toujours en restant bien clair. Ne perds pas. Un prospect confus est un prospect qui ne paye pas. Donc, attention à ça, ça va pas faire de toi quelqu'un de... Voilà, c'est pas le jargon qui fait l'expert, si tu veux. C'est justement l'inverse. C'est les personnes qui sont capables de vulgariser, de simplifier les choses, des trucs techniques qui l'emportent très souvent à la fin. Et qui sont les meilleurs en réalité. Donc voilà pour ce point-là. Autre truc qui te fait rater des contrats sans doute aujourd'hui, c'est le fait de chercher à vendre dès le premier message. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de prospects, de consultants, quand ils prospectent, en fait, ils cherchent à obtenir un rendez-vous téléphonique dès le début. C'est-à-dire que dès le premier point de contact, ils essayent d'obtenir un rendez-vous téléphonique. Ils disent, ouais, je peux vous aider. Est-ce que ça vous intéresse qu'on en parle par téléphone, etc. Le premier truc à faire, en réalité, c'est de comprendre le prospect, c'est d'essayer de voir s'il a le problème que tu peux régler. Bref, c'est de s'intéresser à lui. Donc, le fait de directement chercher à vendre dès le premier message, ça va te faire ça te fait aujourd'hui rater énormément de contrats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les prospects, ils en ont marre de recevoir tout le temps les mêmes messages de vente, etc. Donc, ne fais pas partie de ceux qui sont ultra agressifs dans leur prospection. D'abord, intéresse-toi à la personne, essaye de voir si elle a le problème que tu peux régler. Si c'est le cas, essaye de voir si elle est en recherche d'une solution pour régler ce problème. Est-ce que ce problème est assez douloureux pour elle? Et si c'est le cas, là, tu peux proposer d'aller plus loin. Mais par pitié, ne cherche pas à vendre dès le premier message comme trop de consultants. C'est vraiment l'une des pires choses à faire. Autre truc, c'est le fait de faire des contenus tuto. Alors ça, vraiment, je ne comprends pas, mais ça vaut pas que pour les consultants, ça vaut aussi pour les coachs, il y a plein les freelances, il y a plein de gens qui tombent là-dedans. Pour pouvoir vendre des services, souvent, il faut casser des croyances, il faut briser, tu vois, des barrières limitantes, tu vois, dans l'esprit des prospects. Mais il faut pas apprendre aux prospects à faire les choses eux-mêmes. C'est-à-dire que quand quelqu'un veut faire appel à un consultant, c'est pour que le consultant l'aide. Tu vois, on est dans du done for you. C'est-à-dire que un client haut de gamme, il veut que le prospect lui donne les solutions. Il veut pas se débrouiller tout seul. Donc ça sert à rien de faire des contenus, tu vois, pour attirer des prospects dans lesquels tu donnes les 3 étapes pour faire ceci, cela. Comment, je sais pas, tu vois, en marketing par exemple, c'est comment créer un joli carrousel, etc. Enfin, tout ça, ça attire des personnes qui veulent faire les choses elles-mêmes, souvent des petits entrepreneurs, mais ça n'attire pas de gros entrepreneurs. C'est-à-dire que le contenu qui attire des clients haut de gamme n'a rien à voir avec le contenu qui attire de petits entrepreneurs. Donc attention à ça. Le contenu, c'est très bien. Tu peux créer du contenu pour attirer des clients, mais le but, c'est de montrer ce que les clients peuvent atteindre comme résultat. C'est de lever des objections, c'est de, en fait, simplement transformer l'état d'esprit du prospect pour qu'il soit prêt à passer à l'action, qu'il soit prêt à payer tes services. Mais voilà, ne fais pas de contenu tuto, tu vas attirer vraiment la mauvaise cible. Et pourtant, c'est un truc qui est très très souvent fait, notamment sur LinkedIn. Autre truc qui te fait rater des contrats, c'est le fait de ne pas adapter ton discours de vente en fonction du prospect. Il faut savoir que quand tu vends, en fait, tu règles un problème, mais chaque personne est différente. Quand tu vends des services haut de gamme, il faut absolument que tu mettes l'accent sur la problématique de ton prospect. C'est-à-dire que quand tu parles avec quelqu'un par téléphone, par exemple, il va te dire quels sont ses points de douleur, les trucs qui l'embêtent vraiment. Tu vois, souvent les prospects, ils se livrent quand tu t'y prends bien par téléphone. Ils te disent, ouais, ça c'est une galère, on aimerait bien régler ça, etc. Tu demandes pourquoi. Il faut toujours demander pourquoi, et c'est de voir les implications du problème en question. Et comme ça, une fois que tu as des éléments, une fois que tu as bien compris si tu peux aider déjà ton prospect, et que tu as bien compris ce qui l'empêche de dormir presque, j'exagère un peu mais c'est pour l'image, tu vas pouvoir présenter ta solution de la façon la plus pertinente possible. Tu vas pouvoir simplement présenter ton service comme le truc ultime pour ton prospect, comme vraiment la solution qu'il lui faut. Simplement parce que tu l'auras écouté et tu auras réutilisé les termes tu vois, qu'il a lui-même employé. Donc en fait, il se dit que c'est parfaitement adapté à sa situation, et c'est le cas normalement. Tu vois, il faut que simplement quand on fait du consulting, on s'adapte à nos clients quand même. Donc voilà, il faut que tu adaptes ton discours de vente en fonction de tes prospects. N'est pas un discours ultra généraliste, standardisé. Tu vois, il faut pas que ton discours soit le même avec tout le monde. Sois à l'écoute et adapte ton discours. Autre truc qui te fait rater des contrats, c'est le fait de ne prospecter qu'au dernier moment. Alors ça, vraiment, je ne comprends pas. Il y a tellement de prospects de consultants qui prospectent vraiment juste quand ils en ont besoin. C'est-à-dire que ils vont, tu vois, ils ont des clients grâce au bouche à oreille, etc.
Et dès qu'ils sont en galère, ils vont se dire, bon, bah, je vais prospecter. Et ce qui se passe quand on fait ça, c'est que bah, les prospects ressentent qu'on est en galère. C'est-à-dire que tes messages, quand tu prospectes au dernier moment, quand tu as le couteau sous la gorge, bah, ils sont beaucoup plus frontaux, agressifs. Tu vois, on sent que tu es en galère, en gros, hein, si je dois parler comme ça. On sent que tu es en galère, que tu es en dèche. Et du coup, forcément, les prospects, bah, ça les repousse un peu. Alors que quand tu prospectes un peu tout le temps, même quand on n'a pas besoin, t'es pas en train de quémander, on sent que t'es pas en galère, on sent que t'es pas nécessiteux, tu vois, on sent que voilà, t'es simplement en train de créer de la conversation avec des personnes. Si tu peux les aider, c'est cool. Si tu peux pas, c'est pas grave. Mais t'es pas en train de forcer le truc, tu vois. Et c'est beaucoup plus attirant de la part, tu vois, auprès pour les prospects que quelqu'un qui est en train d'essayer de forcer les choses. Donc ne prospecte pas juste au dernier moment, tu verras que tu auras un état d'esprit très différent qui sera beaucoup plus attractif pour tes prospects. Et dernier point, c'est le fait de ne pas avoir de témoignages clients. Il y a beaucoup de consultants qui n'ont pas de témoignages, et je vais même aller plus loin, de témoignages vidéo. Il y en a qui ont des témoignages tu vois, écrits sur leur site internet, etc. Mais ce qui a vraiment le plus de valeur, ce sont les témoignages vidéo. Donc, si tu peux avoir des témoignages vidéo, c'est encore mieux. Le simple fait d'en avoir, ça va te permettre de sortir du lot, de rassurer simplement tes prospects, tes clients potentiels. Et crois-moi, je peux te le dire, les témoignages vidéo, ça a vraiment un énorme impact en termes de conversion. Donc, si tu n'en as pas aujourd'hui, fais en sorte d'en avoir le plus vite possible. Voilà un petit peu pour ces 10 choses qui font rater des contrats aux consultants. N'hésite pas à me dire si j'ai oublié un truc en commentaire. N'hésite pas à me dire s'il y a autre chose que tu vois. C'est peut-être le cas. J'espère que cette vidéo t'a été utile. Si c'est le cas, mets un pouce. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business en 5 minutes par jour, si tu veux passer au niveau supérieur, tu as mes emails secrets qui t'attendent, mon contenu le plus poussé, le plus qualitatif est dans ces emails secrets. Tu peux cliquer sur le lien en description ou sur le i. Je te souhaite plein de succès et je te dis à très vite. À plus.